Nous avons passé la journée du cessez-le-feu en compagnie de Béchir Gemayel, le fils cadet du fondateur des Phalanges qui tiennent en échec les légions syriennes. Ce jeune chef militaire est devenu le symbole de la résistance chrétienne. Même si vous ne voyez pas les destructions, sont tellement lézardés et tellement secoués, c'est des bâtiments à détruire et épouvantables. Je crois que le mot épouvantable, c'est peu dire pour décrire ce que nous avons subi et ce que nous continuons à subir. C'est un génocide, mais ce que les Syriens ne veulent pas comprendre, plus ils détruisent d'immeubles et plus ils détruisent de constructions, plus le moral chez nous est fort et plus nous avons l'intention de ne pas nous laisser agenouiller. Et ce n'est pas en détruisant les villes qu'on peut détruire un peuple et qu'on peut le mettre à genoux. Alors ils peuvent détruire tout ce qu'ils veulent et ceux qui en restent encore, ils ne réussiront pas avec, j'espère, ils ne réussiront pas à détruire la volonté chez nous de résister. De toute façon, ils n'en finiront qu'avec la mort du dernier d'entre nous. Nous n'attendons plus rien de personne. C'est notre résistance qui nous permettra de vaincre ou d'être vaincus. Vous avez des armes suffisamment pour vous défendre? Il y aura assez. Il y aura assez. Et nous avons surtout la volonté. Mais c'est dur. Comment voyez-vous la fin de ce conflit? Il y aura un nouveau Liban qui devra germer de toutes ces ruines. Il y aura un nouveau Libanais également qui devra germer de cet ancien Libanais. Il y a une nouvelle mentalité. Une mentalité non plus basée sur le mensonge, sur un esprit de boutiquier, sur un esprit de concierge, sur un esprit de remettre toujours au lendemain les problèmes, éviter de regarder les problèmes en face, éviter d'avoir le courage de décider le jour où il y a à décider. Et c'est ça le Liban nouveau que nous voulons. Autrement, qu'il aille au diable, on n'en veut plus. Nous avons mis beaucoup d'espoir dans la décision du Conseil de sécurité d'hier. Cette décision a un côté positif. Elle a décrété un cessez-le-feu qui est très bien respecté, comme vous l'entendez maintenant, avec tous les obus qui nous pleuvent. Très bien respecté et qui le sera encore de plus en plus parce que nous avons l'expérience avec les Palestiniens et les Syriens comment on respecte et cessez-le-feu. Ce côté, du point de vue de principe, est un côté positif. Maintenant, du point de vue politique, cette décision est absolument déliée de tout fondement et de toute base parce qu'elle se contente de décréter un cessez-le-feu qui, nous le savons à l'avance, ne sera jamais respecté. Politiquement, rien n'est encore résolu. C'est un obus de 240 mm, un obus qui est en train d'être utilisé pour la première fois, et un obus des plus meurtriers, dont le poids de l'obus lui-même, ça c'est la base. L'obus a une dimension de quelques 80 ou 90 cm avec un poids de 130 kg. La force d'explosion peut produire le trou béant que vous êtes en train de voir, et certains d'entre eux également sont en train d'être équipés au phosphore, qui sont en train de faire tous les dommages. Tout à l'heure, nous vous montrerons l'obus en lui-même qui n'a pas explosé. Rien qu'à voir la dimension de l'obus, vous aurez une idée des armes avec lesquelles les Syriens sont en train d'éduquer les isolationnistes au Liban. Nous sommes ici dans votre quartier général, ça a été un des endroits les plus bombardés de tout Ashrafie. En effet, parce qu'ici il y a le QG des forces libanaises et en même temps il y a la résidence du président Chamoun. Je crois que cet endroit, avec 3 ou 4 autres endroits, étaient les endroits où
non pas les obus syriens sont descendus, mais je crois que c'est plutôt la haine. Ces endroits ont été bombardés beaucoup plus avec de la haine qu'avec des obus. D'ailleurs, ça se voit. Béchir, dites-moi, vos troupes se battent bien, mais combien d'hommes avez-vous face aux Syriens? Nous avons assez d'hommes pour pouvoir assurer une bonne marche de la résistance libanaise. Nous n'avons pas assez d'hommes pour faire toute la guerre de libération. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de disposer, face aux 40 000 hommes de troupes syriennes, un nombre équivalent de forces libanaises, mais je crois que nous avons la foi, le courage et la motivation nécessaire pour pouvoir enrayer n'importe quelle action de mainmise étrangère sur le Liban. Vous avez bien 5 000 combattants. Nous en avons assez pour faire le travail que nous avons à faire. Mais vous ne voulez pas dire le chiffre. Voilà, tous ces coups que vous entendez, en bas. C'est pas très loin d'ici. Non, c'est pas loin d'ici. Non, l'arrivée est juste là. Voilà là.